Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes nouveautés mode et 2-3 petites choses beauté pour cette rentrée. Et donc on commence tout de suite. On débute avec les articles qui m'ont été envoyés de la part du site Romwe et pour la première fois j'ai commandé une paire de chaussures et ça a été un gros coup de cœur tant les voyant sur le site qu'en les recevant. Donc c'est une petite paire de bottines pour cet automne. J'ai craqué sur un petit peu tout en fait, la couleur, la découpe, la matière qui est un petit peu une imitation de suédine d'un comme ça, j'ai beaucoup aimé, je les trouve vraiment très réussis. Voilà, au niveau de la découpe, si vous mettez un petit jean un peu court comme ça à la cheville, je trouve ça vraiment très joli. Vous avez le bord qui est un petit peu plus foncé ici, comme si ça avait été un petit peu mouillé, et le talon en bois vieilli comme ça. Je les trouve vraiment très très chouettes. J'avais un petit peu peur, voilà, je me suis dit autant tenter, comme ça vous avez aussi mon avis sur les chaussures. Et en tout cas pour cette paire, vraiment ça a été une très très belle surprise. J'ai pris ma taille habituelle et il n'y a aucun souci, elle taille très très bien, donc vraiment un gros coup de cœur pour ces bottines. Avant que j'oublie, il y a également le top que je porte sur moi aujourd'hui, donc un petit top rayé bleu et puis blanc avec, vous avez le détail de broderie en fait sur les manches. Je le trouve super sympa, il est un petit peu loose comme ça mais assez confortable à porter, pratique, et puis vraiment ça a été aussi une belle découverte, j'ai été contente de le sélectionner. Toujours dans les tops manches courtes mais cette fois-ci en noir, j'ai craqué pour ce modèle. En fait vous avez une découpe festonnée au niveau des manches et également sur le bas du top. C'est le petit détail qui m'a fait craquer, je trouve ça assez féminin. Vous avez une encolure en V avec un petit nœud qui se noue sur le centre et vraiment je le trouve super, très bien taillé. Il est un petit peu serré au niveau de la taille et ensuite évasé, donc c'est vraiment la coupe que j'apprécie beaucoup. Et en fait les commandes que j'ai passées avec Shein et Romwe avaient quelques semaines d'intervalle, du coup je me rappelais plus trop ce que j'avais passé dans l'un et l'autre de ces sites et finalement j'ai pris 2 fois Stopsy, donc je vais le donner à une amie, ça n'est pas bien grave. Mais en tout cas je vous le recommande vraiment, la matière est vraiment très très souple et vraiment une belle découverte. Ensuite j'avais sélectionné pas mal de petites blouses manches longues ou alors de pulls assez fins pour l'automne qui arrive maintenant. Donc dans un premier lieu il y avait celle-ci, donc blanche et bleu marine. Elle est très mignonne également, ce sont deux couleurs qui se marient très bien entre elles et je trouve que c'est un petit côté un petit peu bohème que j'aime beaucoup. En revanche le bémol c'est qu'elle soit assez courte au niveau de la taille, du coup je pense porter quelque chose en dessous parce que voilà, si vous vous abaissez ou quoi que ce soit je trouve que c'est pas forcément très flatteur, mais quoi qu'il en soit voilà, les petits détails en tout cas sont vraiment très très mignons pour ce modèle. Ensuite j'avais envie d'une marinière et j'ai jeté mon dévolu sur celle-ci, donc avec des lignes qui sont horizontales. Elle est assez loose, assez large au niveau de la coupe et le détail qui m'a fait craquer évidemment c'est la dentelle qu'il y a sur les manches. Donc c'est quelque chose vraiment qui se porte un petit peu cool quand vous avez envie d'une tenue assez décontractée, mais je l'imagine bien avec une chemise en jean en dessous un petit peu brute pour avoir le col qui fait le rappel des lignes horizontales et un jean avec ou un pantalon noir quand vous avez envie d'une tenue tranquille ou même si voilà pour rester à la maison. En tout cas celle-ci je l'ai trouvée vraiment très sympa, le coton est un petit peu épais donc très très bonne qualité et je n'ai rien à redire pour ce modèle. Toujours dans cet esprit pull un petit peu cool mais cette fois-ci vraiment pour rester à la maison, j'ai craqué sur celui-là, donc gris chiné avec une encolure qui m'a beaucoup plu et puis week-end écrit en blanc dessus. Je trouve que ça ressort super bien et je l'ai essayé et alors il est d'un confort incroyable. Il est à 95% de coton mais c'est un coton qui est vraiment très très doux et très agréable à porter. Vraiment ça va être un plaisir je pense pour les dimanches à la maison où voilà, vous voulez rester un petit peu tranquille pendant l'automne-hiver et que vous avez envie d'être bien dans vos vêtements. Et bien celui-là est très sympa, après je sais que c'est le style de certaines personnes pour sortir aussi. En tout cas voilà, avec ces petites poches, vraiment ça a été un immense coup de cœur pour la douceur et la qualité de ce pull. On revient aux chemises avec deux blouses rayées que j'ai pris. Vous savez que les chemises rayées moi c'est vraiment mon truc. Donc tout d'abord celle-ci, donc bleu ciel et puis blanc, assez classique. En fait j'ai retroussé un petit peu les manches parce qu'elles sont assez longues et c'est une blouse que moi je pense porter un petit peu rentrée dans le pantalon parce qu'elle a un effet assez loose mais du coup voilà presque masculin féminin, mais vous pouvez féminiser tout ça en marquant un petit peu plus la taille et en la rentrant dans votre pantalon avec pourquoi pas une dentelle aussi en dessous si vous avez un petit top en dentelle blanc. Voilà, c'est vraiment ce sont des associations qui me plaisent beaucoup, vraiment un très très beau, une très très belle pièce aussi que j'ai encore une fois adorée. Ensuite j'ai choisi cette chemise également
également rayé mais cette fois-ci noir et blanc, et en fait vous avez un côté, je ne sais pas si vous verrez bien, oui, rayé avec de fines rayures et l'autre des rayures beaucoup plus larges. Je trouvais le contraste vraiment original, et en fait c'est une chemise qui est très longue que vous pouvez porter en blouse, mais moi mon intention c'était en fait de la choisir parce que vous pouvez la nouer ensuite sur le bas de la taille, vu qu'elle est longue, voilà, vous la nouez, vous le voyez de toute façon porter, et du coup ça vous fait une chemise plus courte. Et je la trouve vraiment très sympa, encore une fois à porter avec un petit jean, celui que je vais vous montrer juste après, ça ira très bien ensemble. Ensuite une autre blouse, alors je m'excuse, elle est froissée, en fait la commande Romui je l'ai reçue il y a quelques jours à peine, donc je n'ai pas encore lavé les vêtements et encore moins repassé du coup, mais je voulais vous les montrer avant. Donc j'ai choisi cette petite blouse blanche vraiment tout en fluidité, le col rond comme ça c'est vraiment mon col préféré, et ce que j'ai adoré évidemment c'est le bas de la blouse. Et vous avez ce rappel de broderie sur les manches qui sont aussi un petit peu évasées façon années 70. En revanche elle est assez transparente, donc privilégiez de mettre un top en dessous quand même, même avec un sous-vêtement couleur chair ça se voit. Mais en tout cas vraiment c'était une belle découverte. J'ai à nouveau choisi un pantalon et à ma plus grande surprise je suis super bien tombée, je le trouve bien coupé et vraiment très sympa. Donc c'est une espèce de gris anthracite taille haute. Donc bien évidemment il est skinny et vous avez un effet retroussé un petit peu déchiré sur le bas de la cheville, donc il tombe pile poil en bas du mollet, et je le trouve vraiment très sympa, bien coupé. Honnêtement je l'ai essayé hier et je l'aime beaucoup, et ça notamment avec la petite blouse blanche par exemple, et puis les bottines camel que je vous ai présentées en début de vidéo, ça vous fait une tenue toute simple mais avec des coloris qui se marient très bien, et voilà j'ai qu'une hâte, c'est maintenant de porter ces tenues et puis de vous faire un lookbook. Je poursuis avec Romui avec 3 pièces, donc un flop malheureusement, c'est cette blouse un peu effet bohème aussi, donc qui se porte sur les épaules dénudées, mais le souci c'est qu'elle est très courte et je ne l'imaginais absolument pas comme ça sur le site. Moi ce genre de crop top un petit peu, ça ne me met absolument pas en valeur et je suis pas du tout à l'aise avec ce genre de vêtements, tout simplement, c'est pas pour moi. Du coup c'est une petite déception, et en plus la matière est vraiment très fine, je trouve qu'elle fait assez mauvaise qualité, donc pour le coup ça n'est pas un vêtement que je vous recommande. C'est dommage parce que j'aimais bien le motif, je trouvais que ça avait un petit effet, enfin un petit style assez sympa avec les pompons, mais là pour le coup c'est une déception. Ensuite j'avais pris également un chemisier noir, vraiment des plus classiques mais qui fonctionne à coup sûr, c'est vraiment un indispensable à avoir un petit peu dans sa garde-robe, donc en coton vraiment très simple. Il est vraiment bien coupé, c'est une matière qui est aussi sympa, donc je vous le recommande si jamais vous cherchez ce genre de pièces assez simple. Et enfin j'avais sélectionné une robe un petit peu de soirée, ou que vous pouvez porter aussi pour les soirées d'été un petit peu plus cool. À vous de voir comment vous accessoirisez cette robe. Donc c'est une robe très longue qui se noue en fait au niveau du cou comme ceci, grise, et vraiment voilà elle va jusqu'au pied, elle est même un petit peu trop longue, tout en fluidité au niveau du bas. Et voilà, si vous avez un événement particulier, que vous recherchez ce genre de robe, il y en a beaucoup sur le site de Romui, donc je vous invite à aller faire un tour. En tout cas celle-ci est vraiment très sympa. Ça en est tout pour Romui. On passe maintenant au site Shein. Comme vous le savez, je suis en partenariat toujours avec ces deux sites parce que j'en suis toujours autant conquise. Donc on va continuer avec une blouse, enfin les vêtements que je vais vous présenter, vous en avez déjà vu certains sur les réseaux sociaux, parce que ça soit sur Instagram mais également sur Snapchat, je poste régulièrement mes tenues du jour. N'hésitez pas à nous y rejoindre si jamais vous avez envie de petites idées de look. Donc dans un premier temps j'avais sélectionné cette blouse que vous m'avez vu porter en vidéo, il me semble, donc rayée bleue et blanche. Donc ça c'est une commande que j'avais réalisée cet été, donc il y a des pièces voilà, qui ne sont pas trop automnales mais que j'ai beaucoup aimé porter lorsqu'il faisait encore assez beau et chaud, et celle-ci je l'ai adorée vraiment, je trouve que ça met les yeux, le teint en valeur. C'est une petite blouse vraiment originale avec les épaules dénudées et le fait que ça se noue devant comme ça. La matière encore une fois est vraiment très légère, ça ne tient absolument pas chaud, donc c'était assez idéal et vraiment j'ai adoré la porter. Un autre top super sympa également avec ces fameuses épaules dénudées, mais cette fois-ci avec une pointe de bordeaux et puis de noir sur un fond écru, vraiment très sympa également. C'est une matière qui se rapproche un petit peu du lin, que j'ai beaucoup aimé porter également. Je trouve qu'il faisait son petit effet un petit peu trop court je trouve, mais bon je le portais quand même avec quelque chose de taille haute en bas, il n'y avait pas de problème. Ensuite mon plus gros coup de cœur de cette vidéo, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus, c'est cette combi couleur rouille. Vous la voyez un petit peu trop flash à la caméra, en réalité elle est beaucoup plus rouille. Vous l'avez vu porter sur Instagram, je vous avais posté une photo ainsi que sur Snapchat. C'est une couleur que j'aime beaucoup porter, mais c'est vrai que je reste toujours un petit peu dans les mêmes tons de beige, voilà, de kaki, de bleu ciel, etc. Et j'avais envie de sortir un petit peu de ma zone de confort avec celle-ci, et au final ça a été vraiment un très beau coup de cœur. Je ne regrette pas de l'avoir commandée. Elle est très bien coupée, en même temps un petit peu fluide sur les hanches, donc ça ne vous moule pas totalement le corps, et elle est très féminine avec ce décolleté comme ça.
et voilà, vraiment je trouve que c'est vraiment une très très belle pièce. Je ne sais plus si elle existe dans d'autres couleurs, mais je vais regarder parce que vraiment elle est très très belle et vraiment ça a été un très très gros coup de cœur. On poursuit, j'en reviens aux rayures avec un nouveau haut aux épaules dénudées. Vous pouvez le porter de deux façons, mais avec les épaules dénudées c'est quand même super sympa, avec des manches 3/4 un petit peu bouffantes, et ça pour la période actuelle c'est idéal avec un jean brut. Également je le trouve très sympa, assez loose, mais quand vous avez envie une nouvelle fois d'être confortable dans vos vêtements, et bien c'est le genre de pièce idéale, et porté avec des bijoux argentés ou des bijoux dorés, je trouve ça vraiment très sympa. Une matière aussi un petit peu comme le lin, et ma foi c'était une belle découverte. Du coup, comme je vous le disais en début de vidéo, j'avais également pris ce petit top noir que je vous ai présenté avec l'effet festonné au niveau des manches, et bah écoutez, ça n'a pas changé, c'est le même, donc toujours aussi contente. Ensuite j'avais pris quelques petites pièces en jean pour cet automne, donc notamment cette blouse qui doit être repassée avec un petit col en V avec quelques boutons. Je la trouvais super mignonne, et en fait l'originalité c'est qu'elle est ouverte au niveau du dos, donc vous pouvez mettre un top, je préfère moi en tout cas, mettre un top en dessous blanc ou noir. Ensuite j'avais choisi cette chemise en jean un petit peu loose, j'avais pris une taille supérieure volontairement pour pouvoir la porter ouverte avec voilà un jean et puis des baskets ou un pantalon noir un petit peu cool. Les boutons sont en effet un petit peu nacrés comme ça, vraiment très très mignonne. Sinon c'est une chemise en jean assez classique hein, mais que je trouvais bien jolie et que je pense adorer porter. Et une autre qui m'a beaucoup plu, toujours dans les rayures, je pense que vous l'aurez compris, c'est vraiment mon truc que je choisis en général dans ce sens vertical pour éviter d'augmenter le volume, ça vous allonge la silhouette. Celle-ci je l'ai bien aimée avec le rebord des manches, enfin les bordures des manches qui sont blanches, et voilà aussi en effet lin. Je la trouve très agréable à porter, et une nouvelle fois moi ce que j'aime avec ce genre de chemise c'est de mettre un décolleté assez plongeant, mais en dessous de mettre un top avec un petit effet dentelle pour le week-end. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup, ça change un petit peu des chemises portées plus classiquement, et celle-ci est également très belle. J'avais également sélectionné cette pièce, donc tout en transparence blanche, que vous pouvez porter simplement au-dessus d'un maillot de bain l'été ou avec un top en dessous pour l'automne ou pour la demi-saison. Je trouve ça tellement joli, cet effet de transparence comme ça avec ces petits motifs brodés. Vraiment c'est une pièce que j'ai beaucoup aimée et que je trouve encore une fois bien sympa. Vous pouvez l'accessoiriser assez facilement. Moi je trouve que le blanc ça se marie très bien au camel notamment, et voilà, j'ai pas forcément très envie de rentrer tout le temps dans les couleurs d'automne et de porter uniquement des couleurs sombres. Je trouve que le blanc associé avec du kaki, du camel, c'est aussi très sympa pour des looks automnaux. Ensuite une blouse très classique mais que je pense détourner un petit peu pour éviter de tomber dans ce style, c'est celle-ci, noire et blanche tout simplement. Donc vous avez un liseré un petit peu plissé noir sur le centre et le rappel au niveau des manches. Donc déjà je pense la porter avec un jean pour casser ce côté un petit peu trop strict, et puis des accessoires assez imposants pourquoi pas, pour ne pas tomber dans un look trop classique, mais en tout cas je la trouve vraiment sympa. C'est le genre de petite blouse fluide que vous pouvez retrouver voilà, à H&M, Primark, etc. Mais là pour pas cher également. Et pour terminer avec Shein, j'ai deux vestes à vous présenter. Donc tout d'abord un blazer noir vraiment très bien coupé, je le trouve super joli avec des manches assez larges. Donc sur le devant vous avez des fausses poches, et ce qui m'a assez surprise mais positivement, c'est que le blazer est assez lourd. Vous avez vraiment une très belle matière, ça fait vraiment un effet bonne qualité je trouve. J'aime beaucoup la coupe, je trouve qu'il taille super bien, et puis le petit blazer noir c'est un indispensable, que ça soit pour travailler au-dessus d'une blouse pour féminiser et puis rendre votre tenue un petit peu plus classe, ou le week-end pour sortir, c'est vraiment aussi un indispensable à avoir. D'ailleurs si jamais vous souhaitez une vidéo avec les indispensables modes à avoir dans sa garde-robe selon moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça serait une idée. Et donc pour la dernière veste, c'est une veste plutôt automnale, bien plus épaisse, avec un effet bimatière, donc un effet un petit peu de velours sur le devant de la veste, et les manches en fait sont en simili-cuir. Et encore une fois je la trouve vraiment jolie. Le simili est un petit peu brillant à mon goût, je trouve ça pourrait être amélioré de ce côté là, mais sinon je trouve que pour les vestes un petit peu de demi-saison comme ça pour l'automne, lorsque voilà vous ne voulez pas encore sortir vos gros manteaux mais qu'il fait quand même un petit peu frais, et bien j'aime beaucoup celle-ci. Ensuite une première pour Shein, j'avais sélectionné un maillot de bain, mais je dois avouer que je suis assez mitigée. En fait bon, déjà vous montrer, c'est une galère pas possible, vous le verrez mieux sur la photo. C'est un maillot de bain qui se nouait sur le devant comme ça, donc rayé noir et blanc, mais je trouvais que la coupe était super sympa, et vous avez le nœud qui se fait derrière, et puis le bas était assez classique.
Donc au niveau de la découpe etc, il n'y a rien à redire. Par contre c'est une matière qui est vraiment fine. Je trouve que ça ne fait pas du tout maillot de bain qualitatif. Bon, pour le prix en même temps on peut s'y attendre, mais voilà, j'avais envie de tester pour voir ce que ça donnait. Mais du coup je pense que je ne me redirigerai pas vraiment vers les maillots Shein parce que j'en ai été un petit peu déçue. J'avais pris également deux petits bijoux, je vous les montre rapidement. Tout d'abord ce jonc de couleur argentée avec deux cercles comme ça plats et accessoirisé, enfin accordé avec une montre argentée. J'aime beaucoup. Et l'autre bijou que j'avais pris c'était ce collier doré avec un empiècement. Ça me faisait penser à un attrape-rêve avec ses perles et ses plumes blanches. Je trouvais que sur une peau bronzée c'était vraiment très joli à porter. Et puis pour accessoiriser un petit haut assez simple, c'est toujours bien d'avoir ce genre de bijoux. Ensuite, via une agence de presse, j'avais reçu une pièce de la marque Julie Guerlain. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une créatrice qui fait de très très belles pièces. Et donc moi, j'avais opté pour cette jupe midi de couleur noire. J'ai adoré en fait l'effet bimatière, donc avec le simili au niveau de la taille et puis cet effet ensuite sur le bas de la jupe. Et en fait je voulais changer un petit peu les jupes que j'ai parce que au travail si je porte des jupes c'est uniquement ce genre de jupe midi, sinon plus haut c'est trop court lorsque je m'abaisse etc, ça n'est absolument pas adapté. Du coup pour cet automne hiver je pense que ça sera bien avec des collants un petit peu opaques et des bottines plates, ça fera une très jolie tenue. Et vraiment c'est une marque que je vous invite à découvrir parce qu'il y a vraiment de très belles pièces. Et enfin je termine cette vidéo nouveauté pour la rentrée avec 3 produits qui m'ont été envoyés via la plateforme Octoly que j'ai reçu de la part des marques. Donc tout d'abord pour débuter il y a la Photo Matte Eyes qui est une des palettes de chez Smashbox qui regroupe en fait uniquement comme son titre l'indique des fards mat. C'est le genre de palette que je n'avais absolument pas, des teintes neutres bien évidemment et vraiment je l'aime beaucoup depuis que je l'ai reçue. Je jongle entre celle-ci et ma palette Tarte que vous savez que j'aime beaucoup. Donc le packaging noir mat comme ça c'est très fidèle à Smashbox et j'aime beaucoup. Vous avez un grand miroir et puis une sélection de teintes qui sont vraiment très jolies, majoritairement des teintes dans les tons de marron avec quelques autres teintes. Vous avez un rose, un gris aussi assez profond que j'aime beaucoup, le double pinceau que je n'ai pas encore utilisé pour être honnête, mais en tout cas les teintes me plaisent beaucoup, je trouve qu'elles se travaillent très bien. Ce n'est pas ce avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui mais je vous en reparlerai de toute façon parce que c'est une palette que j'apprécie beaucoup, les fards ne sont pas trop poudreux et très bien pigmentés. Ensuite de la part de Clarins j'ai reçu un blush prodige en teinte 02, donc c'est un blush en fait qui est très lumineux. Vous avez deux petites parties, donc moi j'aime toujours beaucoup les packaging Clarins, le boîtier doré comme ça je trouve ça tellement joli. Et donc je vais enlever juste la petite protection, vous avez toujours le petit pinceau Clarins et donc le blush se présente de cette manière. Vous avez en fait un effet un petit peu de quadrillage. C'est un blush rose vraiment très doux mais assez lumineux à la fois, un petit peu irisé. Je me suis dit que pour cet automne-hiver ça allait être sympa. Lorsque vous êtes bronzé ça ne se voit pas forcément, mais là quand je serai bien pâle et que j'aurai vraiment besoin d'un effet bonne mine, c'est le genre de produit qui est vraiment idéal. Et les produits Clarins, je vous le dis à chaque fois mais je les découvre de plus en plus et je trouve qu'il y a de très jolies choses côté maquillage. Donc voilà pour ce petit blush. Et pour clôturer cette vidéo, je vous présente l'appareil que m'a envoyé Remington. Donc il s'agit du Highlight. Donc c'est un épilateur à lumière pulsée, donc c'est un système d'épilation qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Moi je m'épile aux bandes de cire froide mais c'est vrai que c'est pas forcément le plus pratique, ça revient quand même régulièrement malgré tout, toutes les 3 semaines, 4 semaines au mieux il faut de nouveau se réépiler et c'est vrai que c'est pas forcément super pratique. Du coup j'avais envie de me tourner vers ce genre d'appareil. Donc pour tout vous dire je n'ai pas encore essayé, il faut avoir vraiment bien débronzé, donc c'est quelque chose que je ferai cet hiver lorsque j'aurai vraiment la peau pâle comme je vous le disais et blanche et puis on verra ce que ça donne. Vraiment je suis très curieuse à l'idée de tester ce genre d'appareil. Si vous avez déjà essayé ce genre de machine, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vos impressions, si vous avez eu des résultats. Moi en tout cas j'ai qu'une hâte, c'est vraiment d'essayer de voir si vraiment ça peut avoir des résultats convaincants. De toute façon je reviendrai vers vous lorsque ça sera fait au bout de plusieurs semaines, que j'aurai vraiment un avis beaucoup plus construit et beaucoup plus complet qu'aujourd'hui parce que là c'est neuf, ça sort de l'emballage. Donc je voulais simplement vous mentionner que je vais commencer ces tests et puis je vous en reparlerai au moment venu. Et bien voilà, ça en est tout pour cette longue vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je reviendrai prochainement, peut-être au mois d'octobre je pense, avec un haul d'automne parce que j'ai envie de nouveautés et de faire un petit tour dans les magasins. En attendant la prochaine vidéo en tout cas, je vous embrasse très fort comme toujours et puis je vous dis à bientôt.